Cela fait plus de 2 semaines que Nouméa et son agglomération vivent une telle situation de tension. Hier après-midi, une personne a perdu la vie à Dembéa, à proximité d'un barrage proche du Médipôle. Une enquête est en cours. Un décès est survenu en fin de journée, quelques heures avant la diffusion d'une vidéo de la CCAT demandant à, je cite, desserrer un peu l'étau tout en poursuivant la mobilisation. Une communication qui fait suite à la bilatérale qu'il y a eu entre Emmanuel Macron, le FLNKS et la cellule. À Moravel, des barrages ont été remis sur la route malgré l'appel à la levée des barrages du président. Son déplacement ne sert à rien du tout. Pour nous, cette intervention, le fait qu'il est venu ici, c'est pas par rapport à ce qui s'est passé sur le territoire. C'est surtout par rapport à l'opinion internationale. C'est l'image qu'il voulait apporter sur le territoire. Ça ne nous rapporte rien en fait, par rapport à son déplacement. Ça ne nous a rien rapporté. On va se mobiliser jusqu'à ce qu'ils vont retirer le projet de loi concernant le dégel du corps électoral. Si dans certaines zones le calme est revenu, la situation reste tendue dans certains quartiers. À Port-de-Fer et à Caméré, des interventions de forces de l'ordre étaient en cours aujourd'hui. En cette période de tension, certains commerces ont décidé de rouvrir leurs portes, comme Camille. On a entre 2 et 5 clients par jour, donc vraiment très très calme, mais on essaie quand même de rebooster l'économie. Surtout, on a plusieurs business en péril, donc il faut absolument qu'on redémarre. Même si c'est difficile ou même si ça fait peur un peu de venir au travail. Aujourd'hui, j'étais très surpris de recevoir une dame qui est venue de Païta. Ça m'impressionnait parce que ce qu'on voit, moi j'habite à Magenta, franchement c'est l'enfer. On est en pleine guerre, entouré par des incendies, par des violences. Et je sais qu'à Païta, c'est pareil, même encore pire. La visite d'Emmanuel Macron était attendue par Camille. Donc une fois que le président est arrivé, je me suis dit, ah, ça y est, on était soulagés. Mais finalement, il est parti hier et on trouve aujourd'hui qu'il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se bouge. Les choses sont aussi effrayantes et il n'y a rien qui s'améliore. En fait, on a même quelqu'un qui était tué hier. Donc, non, ça n'a pas aidé finalement. En plus, il a donné un mois pour calmer des choses. Ça veut dire on est bloqué quelque part dans un genre de prison pendant un mois. C'est ça mon sentiment. Aujourd'hui, plus de 530 personnes bloquées au pays ont été rapatriées vers l'Hexagone. Témoignage depuis l'arrivée des 3000 forces de l'ordre, une certaine accalmie se ressent dans la ville de Nouméa. Mais partout, certains quartiers sont encore très isolés. À Caméré, des résidents ont vécu une nuit d'angoisse et de terreur. Un couple et leur enfant de 2 mois ont vu leur maison partir en fumée. Celui que nous appellerons Gabriel, pour préserver son anonymat, a accepté de témoigner. On est parti se réfugier dans les quartiers sud il y a déjà plus d'une semaine à cause des bruits de balles, des bruits de flashballs, des grenades qu'on a depuis un moment sur Caméré, sur les quartiers nord qui sont complètement délaissés. Et nous, on a déjà dû évacuer une partie des gens des rues là-bas par la mer, avec des civils. Ça n'a pas été orchestré par l'État qui que ce soit. Donc là, nous, on a réussi à évacuer les animaux par la route en passant les barrages. Et là, en gros, ça fait une semaine qu'on est dans les quartiers sud. Et hier, j'ai reçu une notification sur mon téléphone d'une caméra qui était chez moi détectant une forte présence de mouvement. Et on a pu assister en direct à une scène de pillage de la maison et une scène de destruction complète de la maison. Le temps d'appeler les collègues de la rue pour leur dire qu'il y avait du monde chez moi. Ils ont mis la caméra en marche et ma maison était déjà en feu. Ils m'ont dit c'est trop tard, ça sert à rien. Donc ils ont appelé les pompiers qui ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir parce que c'était trop dangereux d'aller dans les quartiers nord. Le GIGN est arrivé peut-être 2-3 heures après pour sécuriser la place. C'est des amis civils qui se sont mobilisés avec leur bateau personnel pour faire des allers-retours sur la presqu'île de Caméré pour évacuer 35 personnes, un truc comme ça, avec leurs bateaux. Donc il y a des gens qui ont participé avec des catamarans, qui ont réussi à récupérer des gens derrière les lots Fraissinet. Enfin, ça a été une vraie galère. Et une fois que le GIGN est reparti, les jeunes sont redescendus et sont rentrés dans toutes les maisons du quartier sur la rue principale des 3B et ont complètement dévasté l'intérieur des maisons des gens qui étaient partis, dont même des gens qui étaient encore sur place, qui ont dû se cacher
dans la mangrove et voir leur maison détruite en direct. Donc ouais, c'est difficile à accepter, c'est difficile de se dire que en fait, certaines vivent leur vie tranquillement dans les quartiers sud et tous les quartiers nord sont complètement délaissés. Ben, moi j'ai une fille de 2 mois, une femme, premier avion dedans. Et pour moi, je sais pas, finir les papiers, rentrer en France. Malgré un contexte compliqué, la compagnie maritime des îles a maintenu ses rotations pour permettre un premier ravitaillement des loyautés et de l'île des Pins en commençant ce matin par Nengoné. Le Izan est arrivé à Tadine avec du carburant pour quelques stations et la centrale électrique d'Enercal. Mais toujours pas de gaz et très peu de denrées alimentaires. On a actuellement des soucis au niveau des fournisseurs qui ont du mal à nous livrer pour diverses raisons. Il y a certains fournisseurs qui n'ont pas le personnel pour charger leurs camions, qui n'ont pas de chauffeurs de camions éventuellement. Il y a certaines entreprises qui sont réquisitionnées, qui peuvent pas livrer, qui choisissent pas où ils livrent, donc ils peuvent pas forcément livrer la CMI puisqu'ils doivent ravitailler éventuellement en priorité les magasins sur Nouméa. Si peu de stock est débarqué, beaucoup de denrées alimentaires partent vers Nouméa. Les Sénégalais sont venus en nombre déposer des colis pour famille et amis. En règle générale, on a sur des retours Nouméa, par exemple de Marais, on est souvent à 2 conteneurs 20 pieds. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va être à 4 ou 5 conteneurs. J'ai une petite glacière d'avocat, c'est risqué mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai une glacière de grande boîte de beurre et une glacière d'igname. Voilà, 4 au total. Et ça devient une urgence quand même pour eux. Ils sont 6 personnes à la maison et c'est difficile d'aller au magasin, aussi bien à l'aller qu'au retour avec les barrages. Merci pour la lutte, tous les jeunes. Mais ce que je vous demande, c'est de laisser les familles aller récupérer les glacières. Quand on leur a envoyé, ce n'est que de la nourriture et toutes les familles en ont besoin sur Nouméa. Sur les quais ce matin, on pouvait aussi croiser des touristes qui espéraient un rapatriement via le Betito aujourd'hui. Je suis venue ce matin parce que je devais prendre le Betito à 8h. On m'avait dit de me présenter à 8h et puis j'apprends à l'instant que le voyage est reporté à demain matin. On s'est fait connaître ici auprès de la gendarmerie, auprès de la mairie, auprès de la province des îles. On s'est fait connaître en téléphonant au commissariat, on s'est fait connaître auprès de l'armée parce que j'étais ancienne pilote d'hélicoptère, je connais beaucoup de monde dans l'armée. Et finalement, on n'a aucune information, on est toujours bloqué ici. Alors bien sûr en sécurité, mais je trouve que l'information manque. Ce Betito était donc très attendu pour les étudiants rapatriés, mais aussi pour la dépouille d'un vieux de l'île bloqué sur Nouméa depuis plus de 15 jours, ainsi que le corps du jeune Djibril, tué par un civil le 15 mai à Nouméa. Pour ces familles, le travail de deuil va enfin pouvoir commencer. Dès 8h ce matin, au bord de route à l'entrée du village de Koné, Stéphane vend une partie de sa production. Agriculteur à Pointe-Boute, habituellement, 90% de ses fruits et légumes sont envoyés à sa clientèle de Nouméa. 3 cajots de courgettes, 2 cajots de concombres. Dans le contexte actuel que traverse le pays, il essaye, tant bien que mal, d'écouler sa marchandise. C'est comme il faut laisser mûrir. Oui, voilà, comme ça là. Oui, voilà. Avec ça, madame. C'est bon. 1200, s'il vous plaît. Alors, beaucoup cherchent des légumes frais, vu que dans les magasins, ça se vide. Moi, je trouve que c'est très bien de faire ça, ça va aider beaucoup de gens. Et puis, ça serait bien si les autres font pareil. Si comme Rose, ils sont nombreux à saluer la démarche de Stéphane, pour l'agriculteur, la pénurie de carburant risque de compromettre sa prochaine récolte et mettre en difficulté sa production et ses employés. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus accès à Nouméa, j'ai plus accès à mes clients et une grande partie de mes clients ont disparu aussi, donc qui ont été soit saccagés, soit brûlés. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si ces clients-là vont me reprendre des produits demain ou s'ils vont me le reprendre, quand est-ce qu'ils vont être opérationnels pour pouvoir commercialiser mes produits. Alors c'est vrai qu'avec la pénurie de carburant, entre autres, pour travailler aujourd'hui, c'est très compliqué. Moi, il me reste du carburant pour encore jusqu'à mardi de la semaine prochaine. Et après, je n'aurai plus de carburant, aussi bien pour pouvoir travailler
et pour pouvoir arroser mes cultures. Donc si d'ici mardi, il n'y a pas de solution de trouver, je vais perdre mes 3 hectares de maraîchage qui sont en terre. Et donc, du coup, si je n'ai pas accès à du carburant, ça va être compliqué. Pour l'heure, Stéphane continue de vendre ses produits sur le bord de route et espère qu'une solution soit trouvée par les politiques le plus rapidement possible afin de sortir de cette situation de crise qui ne fait qu'accentuer les difficultés déjà installées sur la zone VKP depuis la mise en sommeil de l'usine de Cognambo en février dernier.